Alors, astro du mois d'août, coucou à tous. On va continuer avec nos amis poissons. Je croyais qu'il me restait que 2 signes à faire, mais en fait il me reste 3. Donc c'est bien, après il me restera que 2, donc c'est cool. Comme d'hab, prenez les choses en conscience, s'il vous plaît. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Merci pour vos likes, merci à ceux qui commentent aussi les vidéos sur YouTube, bien sûr, sur TikTok aussi, hein. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Merci aux nouveaux abonnés aussi, vous êtes toujours d'un très très grand soutien. Je vous en remercie beaucoup, merci à ceux qui partagent la vidéo aussi. N'hésitez pas, si vous voulez quelque chose qui ne vous parle qu'à vous, plutôt que de vouloir attirer des choses qui sont voilà, des guidances générales, envoyez-moi un petit mail, je laisse dans la description, je laisse aussi mon lien WhatsApp épinglé sur YouTube, voilà, en premier commentaire. Donc je vous dis à tout de suite, chers amis poissons. Alors, chers amis poissons, qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que j'ai en deck? Conscience éveillée. Ouh, c'est joli. Éveil de conscience, peut-être de nouvelles compréhensions pour vous, chers amis, pour ce mois d'août. Oh, on a la carte de l'air. Oh là là, mais je vais pas m'en remettre de cet oracle. C'est un truc de dingue. Tiens, changement de paradigme. Trop bien. Avec le nombre 13, c'est vraiment une chance pour vous. Alors, pour moi, la chance n'existe pas, hein. Vous en êtes là sur votre pardon. Oh, Mercure rétrograde. Ah, vous en êtes là sur votre chemin d'éveil. Il y a vraiment un alignement là, hein, qui se passe à l'intérieur de vous. Vraiment, ouais, avec de nouvelles compréhensions et ouais, un changement comme si vous ouvriez les yeux, enfin. Vous ouvrez les yeux sur vos ailes d'ange qui se déploient, sur vos ailes aussi de papillon, sur cette transformation intérieure qui s'opère en vous. Et ouh là là, ça me colle des frissons. Vous sentez que voilà, dans la matière, il se passe des trucs. Dans l'inconscient, il se passe des choses aussi. Dans le monde subtil, il s'en passe encore plus. Oh, c'est trop bien. J'ai envie de savoir la suite. Oh, ça va être de belles transformations là pour vous, pour ce mois d'août. Ah, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Alors, vite, vite, vite. Je veux savoir. Je suis une petite curieuse. Ouh, alors, ok, oh. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ex-partenaire là? Ah, vous ouvrez les yeux sur votre ex. Peut-être des guérisons par rapport à votre ex-partenaire. Peut-être que vous vous séparez aussi au mois d'août, mais que vous vous rendez compte que c'est bon pour vous. Vous prenez ce qui vous parle et ce avec quoi vous vibrez, hein, toujours. Voilà, ça ne vous parle pas, le message n'est pas pour vous, c'est tout. Oh, d'accord. Vous sortez des jugements peut-être par rapport à votre ex, ou peut-être que vous arrêtez de vous juger par rapport à tout ce qui a pu se passer dans cette union précédente. C'est possible aussi. Peut-être aussi, voilà, d'où le sentiment de légèreté et de réalignement. Vous arrêtez de vous mettre la misère, en fait. Ouais, une réconciliation avec vous-même. Ah, peut-être que pour d'autres, vous allez peut-être vous réconcilier avec votre ex aussi. Alors, ça ne veut pas dire forcément vous remettre ensemble, mais vous avoir une relation plus cordiale, moins basée sur la bataille, quoi. Ça peut être... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ça peut être aussi la réconciliation avec vous-même, justement, hein, comme ça parle d'alignement. Voilà, vous vous pardonnez peut-être quelque part, vous vous pardonnez à cette personne ce qui a pu être fait et dit, tout ça. Et on vous parle de choix. Hein. Attendez, je vais descendre un peu les cartes. Tout ça, ça se choisit de toute façon. Hein. On choisit de continuer à se mettre la misère. Hein. C'est un choix. On contrôle nos pensées, on contrôle notre cerveau. Ça, peut-être qu'il y en a qui n'arrivent toujours pas à se le dire, hein, mais c'est comme ça. Comme ça que le cerveau fonctionne. Vous avez quand même un besoin d'ancrage, hein, pour tout ça. Il y a encore un petit peu de travail sur soi à faire. Et l'ancrage, c'est chaque jour, hein, même quand on est aligné avec soi-même. Être ancré à la terre et au ciel, c'est vraiment primordial, j'ai envie de dire, pour le bien-être intérieur. Donc, si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait une petite vidéo. Donc sur YouTube, elle est dans la playlist vidéo intemporelle. Et sur TikTok, elle est épinglée sur mon profil. Donc normalement, vous ne pouvez pas les manquer. Il y a moyen de les chercher sur YouTube. Hein, j'en ai pas 150 des vidéos intemporelles. Donc voilà,
n'hésitez pas à y aller pour aller voir un petit peu comment on fait si vous ne savez pas. Le changement est imminent, hein. C'est un nouveau départ. Hein. Et c'est un nouveau départ au niveau de votre conscience. Hein. Il y a vraiment cette idée de lâcher prise et d'accepter les choses telles qu'elles ont été, telles qu'elles sont. Ah, et l'ancrage va vous y aider à tout ça. Hein. Ça aide à lâcher prise, ça aide au travail d'acceptation aussi. C'est super bénéfique. Hein. Yeah, on a la réussite. Oh, c'est marrant, ce soleil qui revient là partout. Ouh, ça va être lumineux. Ça va être lumineux, lumineux. On a le potentiel exacerbé aussi. Donc au niveau du cœur, vraiment, vous allez... Ah, je sens comme une grande libération. Ah, ça fait du bien. Ah, ça m'en colle des frissons. Ah, je kiffe pour vous. Pour ceux avec qui ça parle, vraiment, ça va être trop bien. Et on a l'acceptation. Magnifique. Ça confirme, ça confirme. Et on a encore cette histoire de soleil. Pour moi, là, c'est le soleil intérieur. Hein. Ah, vous vous sentez même plus proche de vous-même, plus proche des gens, en fait. Vous les comprenez mieux. Et vous les acceptez mieux aussi. Ouh. Ouh là 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 là. C'est beau ces énergies là, j'adore. Alors, vous êtes peut-être pour certains encore dans la confusion et les doutes. Alors n'oubliez pas, pour sortir de ces émotions-là, il faut se mettre en action. Ça peut être juste des exercices d'ancrage tous les jours. C'est aussi bête que ça. Allez marcher dans la nature aussi. Vous allez voir, ça fait un bien fou. Et événements proches. Donc vraiment, c'est pour certains, vous allez vraiment écouter là tous les conseils de vos guides, vraiment entendre et comprendre ce message et l'accepter aussi et vous mettre en action là bientôt ou dès maintenant, comme vous voulez. C'est vous qui voyez les petits amis. C'est toujours une question de choix. Alors, on va essayer d'aller voir niveau pro, hein, comme d'habitude, je sais que je me répète, mais voilà, pour les nouveaux arrivants, hein, faut penser à eux aussi, parce que certains me disent « Ah, mais tu te répètes dans toutes tes vidéos », enfin, ou vous répétez selon s'ils me vous voient ou me tutoient, mais oui, il y a des gens qui arrivent, il faut savoir penser à tout le monde, les petits amis. Donc, les gens qui arrivent sur ma chaîne, bah, ils savent pas tout ça. Donc, voilà. Donc, pour les nouveaux, bienvenue, d'ailleurs, je ne vous l'avais pas dit, mais vraiment, voilà... et ben je sais plus ce que je disais, je me suis perdue. Et ben ça reviendra ou pas. Voilà, voilà, point. C'est qu'il y avait rien d'autre à dire en fait. Je vais pas me prendre la tête. Le mouvement, c'est bientôt. Hein. Vous allez vous mettre en mouvement hein, là-dessus. Oui, si, c'est ça que je voulais dire. Quand je revois l'oracle, je vais essayer de parler niveau pro. Mais voilà, les guides, s'ils ont envie de continuer à vous parler du travail que vous avez à faire sur vous, c'est aussi du travail. C'est pas le même. C'est pas par rapport au boulot, mais voilà. Ah, il est question d'élévation. Hein. Pour moi, il est question d'élévation spirituelle. Après, ça peut être aussi dans le boulot. Hein. Vous allez peut-être avoir une promotion. Qui sait? Mais pour moi, ça parle encore plus de vous. Hein. Non, niveau pro, pas de carte. Genre non, il n'y en a qu'une, ça va bien. Oh, vous allez peut-être vous rendre compte des dons que vous avez. Ah, ça me fait penser à un ami. À qui on n'arrête pas de dire qu'il a des dons médiumniques et des capacités pour rentrer en contact avec les défunts. Peut-être que là, ça va se concrétiser tout ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du destin et la carte de l'épanouissement. Waouh! Là, vraiment, vous entrez dans votre chemin spirituel. Oh, c'est génial. Vous allez vous sentir plus épanoui, plus léger. On le disait déjà tout à l'heure. Hein. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Alors, pour ceux avec qui ça résonne au niveau boulot, cette élévation là, spirituelle que vous allez avoir va peut-être vous faire changer de paradigme. Oui, on l'a déjà dit, merci. Non, c'est qu'on me le répète. Vous allez peut-être changer du tout au tout. Vous avez peut-être envie de changer du tout au tout et plus écouter la voix justement de vos dons, qui est quelque part votre chemin, votre destin, quoi. Votre chemin vraiment en majuscule, quoi. Et vous allez vous rendre compte que vous allez vers un plus grand épanouissement. Parce que peut-être que là, dans le travail
que vous êtes en train de faire en ce moment, bah vous n'êtes pas épanoui, quoi. C'est un travail alimentaire, quoi. Ça, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Ouh, la carte de l'amour et la carte de l'été. Hey. Donc vraiment, alors comme d'hab, niveau temporalité, il faut faire attention. Pardon, à prendre avec des pincettes à chaque fois. Mais vraiment, là, je pense que c'est maintenant. Hein. Ça parlait d'événements proches, on est encore en été. Donc là, pour moi, c'est là. Là, pour moi, il est question d'amour de soi. Il n'est pas forcément question d'amour sentimental, vous voyez. Amour de son travail aussi, amour de ce que vous faites dans la vie. Le dos de deck, c'est le plaisir. Donc, aïe, vous avez... c'est peut-être ça que vous allez, dont vous allez prendre conscience. Hein. Là, de toute façon, avec tous les yeux qu'il y avait sur les ailes, il y a vraiment une ouverture du troisième œil aussi. Ça va vous paraître évident que vous avez besoin, vous ressentez ce besoin d'aller vers ce qui vous nourrit, que ce soit côté perso ou côté pro, ou même côté sentimental, hein, c'est très important. Mais vous avez compris que se faire plaisir dans le travail, c'est primordial aussi. On est esclave, sinon, de notre travail, de la vie, de la société, tout ça, et ça va bien. Hein, l'esclavagisme a été aboli. Sauf qu'on se rend esclave tout seul. Hein. Et j'ai encore la carte du pardon. On en parlait tout à l'heure. Alors, pardonnez-vous peut-être de n'avoir pas fait ce changement avant. Il y a une question de timing divin aussi. Hein, voilà. Et on vous le dit, il y a eu des obstacles. Vous êtes certainement mis des obstacles tout seul aussi sur votre chemin. Parce que ça, on est super fort hein, pour faire ça. On se met toujours des barrières. Oui, mais là, tu comprends, c'est compliqué. Oui, mais là, je peux pas. Bla bla bla. Bla 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 bla. Croyance limitante. Et croyance super limitante. Nous avons toujours le choix, on a toujours le choix. Et oui, on parle du travail. Travail sur soi hein, aussi. Hein. Mais aussi, on parle du boulot. Désolée, j'ai la voix qui s'éraille de fou. Alors, c'est-à-dire par rapport à l'amitié. La santé... Ah, vous allez peut-être entamer... Ah, l'obstacle, c'était la jalousie. Alors, attendez. Je capte déjà les messages là. Vous allez peut-être, pour certains, revoir là, pour le coup, votre relation au travail comme si c'était votre meilleur ami. Aïe, ça vous avez compris. Ça peut être aussi pour d'autres que vous allez vous lancer dans une activité avec des potes. C'est possible aussi. Ou sous les conseils d'amis. C'est bien possible. Je pense, vraiment le gros du message là, c'est que vous allez faire de votre travail votre meilleur ami. Et vous n'irez plus, du coup, vous ne mettrez plus des choses en place à contre-cœur. Comme si vous vous sentiez obligé, en fait. Et vous allez voir niveau santé, santé mentale, santé physique, santé du cœur, ça va faire toute la différence. Mais vraiment, parce que, mine de rien, le taf, on y passe un tiers de notre journée. Donc quelque part, un tiers de notre vie. Ah ouais, ça se décoince. Hein. Oh, je sais pas si les craquements se sont entendus au niveau des cervicales là, dans le micro, mais oui, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Et les questions de jalousie, alors, est-ce que c'était ça qui faisait obstacle ? Est-ce que c'est vos collègues qui vous jalousent par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place ? Est-ce que c'est eux qui vous ont mis des bâtons dans les roues ? Ou est-ce que c'est vous qui jalousiez d'autres personnes qui se donnaient les moyens de faire ce que vous avez toujours eu envie de faire et que vous n'avez pas osé faire ? N'oubliez pas, hein, la seule chose qu'on regrette sur notre lit de mort, c'est ce qu'on n'a pas osé faire dans notre vie. N'attendez plus rien, n'attendez pas la retraite, n'attendez pas le week-end, n'attendez pas les vacances, n'attendez pas que vos enfants soient grands, partis ou je sais pas quoi. Quelle excuse là ? Foncez vers votre chemin quoi, vers votre destin. Voilà, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre âme. C'est important les petits amis. Dans l'amitié, il y a âme hein, aussi. Alors, la femme est très reliée
à l'intuition. Peut-être que mesdames poissons, ça va peut-être plus vous parler. Là, pour moi, avec messieurs aussi, c'est vraiment être à l'écoute de ses sentiments, être à l'écoute de son cœur. Arrêtez de vouloir tout le temps être dans l'action. Oui, mais je dois aller au travail parce que c'est moi le chef de famille, parce que c'est moi qui dois subvenir aux besoins de la famille. Je suis obligée d'aller... Vous êtes obligé de rien du tout. Écoutez votre cœur. Vous irez moins à contresens, vous allez voir, vous vous en porterez beaucoup mieux, messieurs. Faites ressortir votre part féminine. Alors, on vous dit pas de vous mettre en robe et en talons aiguilles, hein, si vous aimez pas ça. Voilà. Pour ceux que ça fait kiffer, allez-y, faites-vous plaisir. Mais c'est vraiment être à l'écoute de vos sentiments. Et être un peu plus intuitif aussi. Vous voyez, on vous le dit, c'est la fin d'un... De toute façon, c'est la fin d'un cycle. Hein. Vous allez en avoir ras je trouve pas de terme élégant. Ras la casquette, voilà, mieux. Pas me faire couper ma vidéo non plus. Hop, 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 il y en a trop. Par contre, celle-là, et voilà. Et encore le mouvement qui ressort. La roue tourne, les petits amis. Et c'est vous qui la faites tourner. Et c'est très bien. C'est très très bien. J'ai la carte de la rencontre qui voulait sortir aussi. C'est vous avec vous-même, là, enfin. Enfin, et voilà, vous donnez votre accord. Vous comprenez qu'il ne tient qu'à vous de changer les choses et de vous mettre en mouvement pour changer tout ça. Ouh, c'est bien. Alors, niveau sentimental, est-ce que ça va nous raconter des trucs? Je sais pas pourquoi. Il va peut-être pleuvoir, hein, les gars. Faites gaffe. Je sais que je chante comme une casserole. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte de la crise niveau sentimental. Ouh, tu me tapes sur les nerfs. Oh my god, qu'est-ce que c'est ça? Et par contre, on a tué dans mes pensées. D'accord. J'adore quand ça se contredit à moitié comme ça. Mais c'est la dualité de l'être humain, hein, en fait, vous voyez. C'est que c'est pas parce que notre hôte nous tape sur les nerfs qu'on lui mettrait des coups de pelle des fois qu'on n'aime pas pour autant. Vous voyez, c'est juste que des fois ils ont des comportements, ou elles ont, hein, bien sûr, vous remettez dans le contexte, des comportements qui mériteraient voilà, des coups de pelle, mais on pense quand même fort à eux. Donc peut-être que en ce moment c'est pas ouf, mais ça veut pas dire que voilà, vous ne pensez pas à cette personne-là. Peut-être que vous êtes en séparation aussi, c'est possible. Mais voilà, ça n'empêche pas d'être connecté. J'adore. Donc ne faites pas attention à ce truc de voilà, cette petite crise qu'il pourrait y avoir là. Oh my god. Vous êtes dans l'amour, hein, de toute façon. Ça arrive qu'il y ait des hauts et des bas, mais peut-être parce que vous n'êtes pas encore aligné comme ça aussi. Vous n'avez peut-être pas encore complètement tout lâché. Des histoires avec votre ex. Il y avait une histoire de pardon. Voilà, une histoire de brouillard, un peu peut-être de rancune encore qui sont là. Peut-être que vous vous sentez responsable de certaines choses qui sont arrivées avec votre ex. Balayez tout ça. Sortez de la crise, hein. Sortez de la crise existentielle là et vivez pleinement cet amour. Eh ben vas-y, jette tout par terre. Alors là, j'en ai trop. J'en ai une qui s'est retournée. Et c'est l'hiver, hein, c'est la fin du cycle. Hein. C'est la fin du cycle. Mais du coup, voilà, ça parle encore de blocage. Hein. Donc, vous avez encore des choses à libérer. Hein. N'oubliez pas, super, roi Seigneur Ganesh. Et roi Ganesh, c'est le roi du déblocage. Donc là, si vous vous sentez bloqué dans une situation, je ne saurais que vous conseiller un soin succès béni de Ganesh. Vraiment, c'est magique. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. J'ai pas le droit de le dire, peut-être, je m'en fous, mais en tout cas, c'est merveilleux comme soin. Ça fonctionne du feu de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça peut être aussi la temporalité, là, hein. Toujours à prendre avec des pincettes, mais ça peut durer, cette phase-là que vous avez de transformation, de changement de paradigme, de mouvement, tout ça. Ça va pas forcément se faire du jour au lendemain. Le travail sur soi, c'est toujours un petit peu long. Si vous devez changer de boulot, voilà, ou vous mettre à votre compte, forcément, ça va prendre un petit peu de temps. Et c'est peut-être cet hiver qui va se passer un peu plus de trucs dans le concret, dans la matière. Voilà, vous allez vers l'équilibre. Donc ok, donc ça confirme ce que j'étais en train de raconter. Ça tombe bien, j'avais pas regardé la carte. L'équilibre
auquel vous aspirez, cet alignement dont je parlais là à l'instant, voilà, peut se produire cet hiver. Alors, si vous mettez tous les conseils en place aussi, hein, si vous attendez que ça se passe et que ça se fasse tout seul, eh ben, il se passera rien. Voilà, comme d'hab. Plus c'est bien 18, ça me fait penser au portail d'hier, 888. On est dans le ton quand même. Ouais, en ce moment, c'est mi-ange, mi-démon. Hein. Ça va s'aligner, ça. Ça va s'aligner. C'est des fois vous êtes love to love et des fois c'est la crise, quoi. Il y a aussi là-dessus un équilibre à trouver. Hein. Ouais, en ce moment, alors vous ou votre autre sature peut-être un petit peu. Mais parce que vous êtes en changement intérieur, vous vous sentez peut-être un peu paumé aussi. C'est peut-être pour ça qu'il vous comprend pas trop en ce moment. Ou elle, hein, vous remettez à chaque fois hein, selon qui vous êtes et comment ça vous parle. Forcément, quand on est en chamboulement interne, quand on ne sait plus trop où on va, forcément c'est un peu le bordel. Hein. On se le dit. Hein. Et du coup, bah, c'est un peu le bordel à l'extérieur aussi. Peut-être un peu moins agréable, moins facile à vivre. Voilà, c'est possible. Oh, Secret Story. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. Qu'est-ce que c'est? J'ai la carte ensemble. Qu'est-ce que c'est que ces secrets là? Qu'est-ce que c'est que vous dites pas à votre autre? Vous n'en avez peut-être pas parlé de tout ce changement-là. C'est pour ça que c'est la crise aussi. Et que votre autre sature. Parce que peut-être qu'il ne comprend pas. Parce que vous ne lui avez pas dit. Parlez-en. Parlez-en. On fait bloc. On se rapproche. C'est avec la communication que vous allez vous rapprocher. Si vous gardez tout pour vous et vous ne lui expliquez pas par quelle phase vous passez intérieurement, forcément, hein, et on n'est pas devin. Hein. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans votre tête ni dans votre cœur. Hein. Bon, en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être qu'en ce moment, pour certains, je vous dis, vous étiez en séparation. Hein. Et du coup, c'est peut-être vous, justement, qui allez faire l'effort de l'appeler, de lui envoyer un message pour lui expliquer justement tout ça. Pour lui expliquer par quelle phase vous passez. Il faut s'ouvrir à un moment donné. L'ouverture du cœur, hein, potentiel exacerbé aussi, là, les gars. Peut-être travailler sur votre communication. Tiens, 11-11, nouveau départ. Nouveau départ dans la relation. Et voilà, il y a du changement, ben oui. Parce que votre autre est peut-être habitué justement à ce que vous ne disiez rien. On vous parlait, messieurs, d'être un peu plus dans les sentiments, c'est-à-dire les exprimer aussi un petit peu. Exprimer ce que vous ressentez, exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça nous changera. Vraiment. Et vous, ça vous changera aussi. Vous verrez que ça vous fera le plus grand bien. Alors ça peut marcher pour mesdames aussi, hein, parce qu'il y a des dames qui sont pas vraiment non plus trop dans le côté yin, qui sont plus dans le côté action, dans le côté yang. Mais voilà, avec le chiffre 9, là, c'est vraiment la fin d'un cycle, en fait. Vous cassez quelque chose. Peut-être que justement, c'est ça. Dans votre ancienne relation, ce qui a peut-être pu mettre un peu le bordel, c'est que vous ne vous exprimiez pas assez. Vous ne disiez pas les choses. Là, il est temps de changer. Si vous voulez créer une autre relation, quelque chose où vraiment vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la confiance de l'un à l'autre, changez tout ça. Ne refaites pas ne refaites pas les mêmes erreurs, quelque part. Et ça, vous allez le comprendre aussi. Hein. Vous allez le comprendre. C'est très bien. C'est très bien, mes petits poissons. Vraiment, vous allez faire un super taf sur vous et vous allez comprendre que c'est important de s'exprimer. La communication dans toute relation, quelle qu'elle soit, et qui plus est en amour, c'est la base. C'est la base. C'est la base d'une relation saine et équilibrée. Si vous dites jamais rien, c'est sûr que vous voulez que ça s'équilibre. Et il est question de karma, les petits amis. Alors, où vous êtes dans une relation karmique en ce moment, c'est possible. Ou vous avez justement du karma à nettoyer par rapport à cette Mercure, cette ancienne relation dans laquelle vous étiez. Pour moi, c'est plus ça. Après, voilà, il y a plusieurs messages à chaque fois, vous prenez selon ce qui vous parle. Comme c'est du général, y a des messages pour plusieurs personnes. Hein. C'est pas une guidance personnalisée, hein, ça aussi. Prenez les choses en conscience. Ne prenez pas tout pour vous.
Il peut y avoir toute la guidance qui vous parle, il peut y avoir qu'un seul bout, c'est normal. Vous avez peut-être du karma à nettoyer avec cette personne pour pouvoir vous alléger et réellement vous aligner. Peut-être, à voir. Ça va falloir creuser ce truc-là, peut-être vos vies antérieures, peut-être vos livres akashiques, pour voir quel contrat peut-être il y a cassé. Peut-être des contrats que vous aviez passés, vous aviez fait vœu de silence. C'est possible, du coup c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous exprimer. Il y a peut-être votre chakra de la gorge qui est coincé aussi, donc là un soin énergétique peut aussi vous aider. Voilà, voyez selon comment ça vous parle. Chers amis poissons, je vous souhaite un beau changement, de belles transformations pour ce mois d'août. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.